La prostitution sous contrat de travail, une révolution légale inédite. Attendez, alors depuis le 1er décembre 2023, donc ça fait quasiment un an, on est en 2024, la Belgique est devenue le premier pays à permettre aux prostituées de travailler sous contrat de travail. Incroyable. Cette loi leur offre les mêmes droits que les autres salariés, avec l'assurance maladie, cotisation pour la retraite, congés payés, chômage et congés maternité. Regardez. Les prestations du sexe pourront être encadrées par un contrat de travail, similaire à n'importe quel autre emploi. Ce nouveau statut devrait donc permettre de réduire les éventuelles violences ou abus, avec aussi l'application de la règle des 4 libertés, de refuser un client, d'arrêter à tout moment le rapport, de choisir ses pratiques et de prétendre à sa propre sexualité. La nouvelle loi prévoit aussi que l'employeur soit chargé d'équiper les pièces où se pratique le travail sexuel d'un bouton d'urgence. Ah non, mais vraiment, quel goût j'ai. Incroyable. Ouais, non, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas mal, attendez. Une réflexion pendant le reportage. Qu'est-ce qu'il a dit Bernard Montiel? Je trouve ça, pas du tout, je trouve ça formidable de protéger ces femmes, parce qu'elles sont tout à fait respectables, elles ont choisi ce métier-là. Et d'ailleurs, en France, vous savez que même les prostituées payent des impôts. Mais oui. Oui, c'est vrai. C'est très hypocrite en France, Juliette. Moi, je trouve que c'est un sujet qui me partage beaucoup, parce qu'effectivement, on se dit que c'est mieux d'avoir des maisons closes, des lieux de sécurité et plus sains pour les personnes qui exercent ce métier et qu'on préfère les voir là que dans la rue, exploitées par des trafiquants, etc. Mais ça donne, d'une certaine manière, l'idée que c'est un travail exactement comme les autres et qu'en tant que société, on va promouvoir l'exercice qui consiste en gros à faire vendre, à faire commerce de son propre corps. Et je ne pense pas que ce soit un métier si anodin que ça et je ne pense pas qu'en tant que société, ce soit une bonne idée d'en faire la promotion comme le font en ce moment. J'entends cette petite musique à gauche, on a appelé ça les travailleuses du sexe, on est limite à en faire l'éloge, la promotion. Je ne trouve pas non plus que ce soit une très bonne idée. C'est pas le sujet. Voilà. Bah si, c'est un peu le sujet. Rose, t'as appris Gilles, oui. Non, mais Juliette, je pense que il faut le monde évolue, la société évolue. À un moment donné, soit on s'adapte, soit on s'adapte pas. Soit on protège, on veut protéger. Ça a toujours existé, Ross. Mais bien sûr, mais c'est le plus vieux métier du monde. Soit on décide de protéger les femmes. Parce qu'il y a des femmes. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand j'étais sur CNews à l'époque, on avait eu le débat là-dessus, où vous aviez des femmes qui revendiquaient le droit de pratiquer leur métier comme elles avaient envie de le faire. On a 2 sur 1000. C'était une minorité. La majorité mais en disant ça ce soir, pardon, mais tu fais une fake news. Non, sauf qu'en Belgique, c'est plus cadré qu'en France. En France, on a voulu interdire. Ce qui s'est passé en Belgique, c'est juste l'État qui a décidé de prendre sa dîme sur les revenus du sexe. On a voulu l'interdire en France. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est sur les réseaux sociaux et ce sont des gamines aujourd'hui de 12, 13, 14 ans qu'on exploite sur les réseaux sociaux. Et alors, qu'est-ce que ça change la loi? Oui, mais si ça permet justement de cadrer les choses. Mais ça permet pas, ça va juste inciter les autres femmes qui n'ont pas le choix de le faire. Écoute, Baya, mais 80% des femmes qui font ça, elles le font parce qu'elles sont désespérées, parce qu'elles vivent dans la misère et qu'elles n'ont pas d'autre choix. 90% la notion de consentement, si elle existe. 90% des femmes qui se prostituent dans ce pays en France sont des femmes étrangères. Sur les trottoirs, oui. Elles parlent déjà avec les réseaux que tu imagines. Oh, Kala, je voudrais t'entendre, parce que Juliette dit... Non, moi, je suis très énervée. Enfin, heureusement que c'est pas en France, on touche du bois. Mais moi, je trouve ça très dérangeant. La majorité des femmes qui font ça n'ont pas le choix. Et donc, pour moi, il faut juste aider les femmes qui n'ont pas le choix à se reconvertir dans un autre emploi. Mais pour moi, c'est une honte absolue. Bon. Et surtout, il faut respecter la culture chrétienne. Heureusement que c'est pas en France. Alors, mauvaise nouvelle, c'est encore pire en France. Bah oui. Parce qu'en France, elles sont pas protégées comme ça. Oui. Donc, à un moment donné, c'est le plus vieux métier du monde. À un moment donné, il faut protéger ces femmes. Et j'ai un principe. À partir du moment où tu payes des impôts à un pays, il faut que ce pays-là aussi, en contrepartie, te paye une santé, te paye une assurance chômage, comme un autre citoyen. C'est la même chose. Sinon, et en France, ce n'est pas le cas. Donc, quand tu dis, heureusement, c'est pas en France, eh ben moi, j'aimerais bien que ce soit en France quand même. Bon, Gilles. Moi, je trouve que c'est pas bien de critiquer ce qui a été fait en Belgique, parce que la partie essentielle, c'est de lutter contre le proxénétisme. Exactement. C'est ça. Voilà, et ceux qui emploient sont des employeurs qui déclarent, qui protègent avec un cadre, comme des travailleurs salariés autres. Donc, je trouve que c'est une norme
qui est saine, qui protège, et c'est très bien ce qu'a fait la Belgique. J'imagine, mais la question, en quoi tu luttes contre le proxénétisme? En l'officialisant? Mais oui. Non, on n'officialise pas. Le proxénétisme, c'est une domination, etc. Là, il pourrait y avoir des employeurs qui ont des lieux, qui payent des taxes, des loyers, etc. Si tu fermes ça, ça se passera dans la rue. C'est ça qui veut dire. Non, c'est pas vrai. Polska, moi je voudrais bien entendre Polska sur ce sujet. Moi je pense qu'en France, il y a plein de femmes qui le font dans des conditions déplorables, dans les bois. Elles sont souvent arnaquées en plus par du coup des proxénètes, elles ont même plus d'argent pour elles-mêmes. Donc je pense que c'est bien niveau sécurité. Après, si on le banalise comme un métier genre coiffeuse ou quoi, je sais pas si ça pourrait être bien pour les jeunes filles après, niveau psychologique et tout, je sais pas si ça pourrait être bien aussi. Je suis partagée aussi, je sais pas trop. Oui, mais il y a les réseaux sociaux qui existent. Mais justement, à l'ère où tout le monde vend son corps, je trouve que c'est pas bien de continuer dans cette lancée. Ça s'arrêtera jamais, il y a la prostitution, il faut pas être naïf. Il y a des hommes qui ont besoin de ça, il y a des hommes qui sont en recherche de tendresse, il y a des hommes qui sont en manque de femmes, en manque d'amour, comme si ça devait être interdit. C'est une utopie. Vous êtes dans le monde des bisounours. La prostitution, ça existera toujours. Ça existera toujours. Autant faire les choses. Comme il dit Rost, on avance avec notre temps et autant faire les choses. Et à partir du moment que ces filles-là payent des impôts, qu'un État leur demande des impôts, encore heureux qu'on puisse derrière les soigner, qu'on puisse les protéger un minimum. Et maintenant, vous voulez faire ça comme des sauvages, dans la rue, dans une voiture ou dans une rue noire, sombre à 3h du matin. Moi, je pense qu'il y a d'autres solutions. Alors c'est quoi la solution? C'est justement, en fait, dans la vie, dans un pays qui mène une politique saine, on n'autorise pas ou on ne légalise pas quelque chose simplement parce qu'on n'arrive pas à enrayer le trafic. Comme la drogue. Sinon, c'est un aveu de faiblesse. Donc ne me dites pas qu'il n'y a rien à faire pour la prostitution et qu'on ne peut rien faire pour aider ces femmes. Ils ont pénalisé les consommateurs. C'est-à-dire que les gens qui viennent à la prostitution, ils ont des amendes. C'est quoi ton deuxième plan pour lutter contre la prostitution? Je suis aussi d'accord pour dire qu'il y a une hypocrisie en France sur la prostitution et qu'effectivement, c'est un métier qui a toujours existé, qu'effectivement, je ne suis pas dans le jugement. J'exprime juste une inquiétude de la banalisation de la prostitution en tant que société, c'est tout. Mais c'est pas la banalisation. Non, mais là, franchement, tout ce que j'entends, honnêtement, je suis absolument stupéfaite par ce que j'entends. Je trouve qu'en fait, il n'y a aucune incitation à la prostitution. Il y a juste le fait de légiférer, de cadrer. Quand on parle avec les prostituées, on voit bien qu'à chaque fois, justement, elles se réclament d'avoir les mêmes droits que n'importe qui, n'importe quelle travailleuse qui fait autre chose, d'ailleurs, du reste. Et c'est pas du tout une incitation, c'est au contraire leur donner un cadre, reconnaître qu'effectivement, alors c'est un métier, je sais pas si ça vous dérange. Et souvent, c'est de la transition, tu fais pas ça des années, c'est une période de ta vie. C'est pas un métier qu'on fait par choix, c'est un métier, évidemment, qui peut ramener à une certaine misère, mais ça reste quand même un métier, et les femmes sont quand même assez libres de disposer de leur corps, de le vendre si elles ont envie de le vendre. C'est vraiment un discours de bobo, mais mais tu sais comment ça se passe, les réseaux de prostitution. Laisse-moi finir une seconde, s'il te plaît. Casse les réseaux. Arrête 2 secondes d'écouter 5 syndicalistes qui viennent faire BFM et qui disent nous les femmes, ni putes, ni soumises. Les réseaux, aujourd'hui, c'est de la violence, c'est des réseaux étrangers, c'est des réseaux ultra-violents. Et les femmes, elles n'ont aucun choix de faire ce métier. Aucun choix. Ça les protège. Et arrêtez de dire que c'est le plus vieux métier du monde. Le plus vieux métier du monde, qui s'appelle esclave. Et on l'a aboli à un moment donné. Allez, on va passer à un autre sujet. Elisabeth